Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce troisième garage vlog. Un petit peu inattendu, je pensais pas pouvoir revenir si tôt en Normandie. Et donc du coup, pour ceux qui ont suivi un petit peu, le bac, j'ai trouvé un ami qui est ferronnier qui va me le faire. Un petit bac en acier qu'après j'aurai plus qu'à adapter et à retailler un peu. Donc ça c'est plutôt cool. Il y aura dedans tout l'électronique. Comme ça on pourra enfin boucler l'arrière. Il n'y aura plus qu'à câbler le feu. Mais donc ça je ne l'ai pas encore. Donc va falloir trouver de quoi s'occuper un petit peu pour avancer. Et donc je vous propose, on va s'occuper de notre ligne d'échappement. On va la démonter, lui mettre un petit coup de peinture thermique, histoire de se donner bonne conscience avant de mettre la bande thermique. Hein, histoire de ne pas faire semblant de cacher la misère, même si c'est un peu ce que je vais faire. Et on va s'occuper de ça. On va s'occuper en même temps des repose-pieds. Hein, donc on va enfin finir la découpe proprement à l'avant et à l'arrière. De l'autre côté, même chose. Hein, on va la peaufiner un petit peu pour faire un truc un petit peu joli. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait ça déjà, bah, on aura pas mal avancé. Parce que bon, malgré tout, ce sont des petits détails, mais qui prennent toujours beaucoup de temps quand on veut faire les choses bien. Et c'est pas franchement mon habitude. Donc à moi, ça me prend encore plus de temps qu'aux autres. Donc je vous laisse là-dessus, on est parti, on démonte. Ah bah oui, parce qu'en vidéo tout paraît simple, mais putain, je vous jure que elle me donne du fil à retordre. Hein. Allez, on y retourne. Contemple la toute-puissance de l'homme sur la machine. Putain qu'elle m'a fait chier. Oh la vache, tout ça pour ça quoi. Ah franchement. Bon, au moins j'ai pu le sortir, et maintenant on peut continuer. J'ai passé 1 heure quand même. On en est donc là. J'ai enfin réussi à faire sauter cette putain de repose-pied à la con. Bref. Le pot d'échappement, comme vous avez dit, je vais le garder tel quel. Il me plaît bien. Il va dans le style. Juste, on va lui mettre un petit coup de propre avant de lui appliquer la bande thermique. Donc on passe cette étape. C'est chiant. Il n'y a rien à voir. Même moi, ça m'emmerde de le faire. Mais bon, faut bien le faire. Et bon, on se revoit directement à l'étape peinture et bande thermique. A tout de suite. Alors, je vous le rappelle, c'est pas de la finition. C'est juste pour se donner une bonne conscience d'avoir protégé le collecteur avant de lui mettre la bande thermique. Hein. Pendant que le collecteur sèche, il va falloir que je me commande de filtre à air. J'ai pas envie de laisser la boîte d'origine. Je suis pas capable par contre de régler comme il faut les carbus. Et comme je suis un petit peu feignant, non c'est pas ça. Et comme je suis un petit peu feignant, je l'emmènerai directement faire régler comme il faut pour avoir une carburation qui soit bien réglée. Ce qui me semble relativement important. Surtout quand on veut une moto qui marche bien. Hop là, alors. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. C'est exactement ça que je veux. On est parti. Toc. Ouh, bah alors ça, c'est du rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Ouais, ça va le faire. Oh, que ça va le faire. Ça va être bon, ça. Oh, ça me plaît bien comme ça. On valide. Le collecteur a maintenant meilleure mine. Il va être protégé sous la bande thermique, ça évitera que la rouille se propage, mais il n'était pas en si mauvais état que ça. Hein. Franchement, j'étais un petit peu surpris, parce que l'ancien... Hop, c'est la restaurateur. L'ancien, vous voyez comment il a fini, le pot d'échappement d'origine, pourquoi j'avais dû le changer. On va donc maintenant lui appliquer la bande thermique. Il y a une technique pour la pose que je ne connaissais pas quand j'avais fait les collecteurs de la Honda Four, qui est toute simple en fait, et qui évite de se retrouver... pingé de fibres de verre et de se démanger pendant 2 semaines. Et on va voir ça maintenant. Voilà donc ce que ça donne avec la bande thermique. Moi j'aime bien. Je vais laisser pour l'instant les colliers en plastique parce que j'ai pas fougaché le petit collier inox pour la fixer définitivement. Mais voilà, mon petit pot comme ça, moi il me convient très bien. Je trouve qu'il va bien dans le thème. Donc lui, c'est fait. Il me reste peu de temps avant de devoir rentrer chez les Parisi. Donc voilà, il devrait me rester assez de temps quand même pour faire ça. Ce sont les écopes de radiateur qui vont normalement juste ici. Je pensais les supprimer parce que ça soit un petit peu prominente. Mais en fin de compte, ça fait une touche d'aluminium que j'aime bien et que je garderai peut-être sur les couleurs finales. Donc je me suis dit, on va peut-être essayer de les modifier un petit peu. Et donc dans l'idée, pour ceux qui regardent un petit peu toutes les courses de moto anciennes, il y avait une technique qui était très utilisée à une époque qui était de percer en fait... de percer des pièces non mobiles et non portantes afin de gagner un petit peu de poids. Bah, juste pour voir sur le style, on verra bien si je me loupe, c'est pas très grave. Bon, là, lui, il est pas centré, hein, mais bon, on va s'arranger. Je voudrais tester sur une, voir ce que ça donne. Et à mon avis, le style, ça peut faire sympa. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pas l'impression d'être centré, mais alors pas centré du tout. Merde, ça m'aurait étonné aussi. Ah, sinon pour le style j'aime bien. Alors d'une, je suis centré, hein, et en plus, bah franchement c'est joli. Enfin moi j'aime bien. Je suis centré, bon faut le dire vite, hein, puis celui-là il est un peu ovale. Mais, hein, vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. Allez, on le montre, on voit ce que ça donne. Voilà à quoi ça ressemble une fois la pièce dépolie et posée. Bah franchement, moi j'aime bien. Alors par contre, je me suis carrément chié sur le centrage. Hein. Ça a bougé sur mon petit perceuse à colonne là. Donc tant pis, je vais agrandir celui-ci en le décalant un petit peu par là. Et celui-là, je vais l'agrandir encore un petit peu et peaufiner le bord ici. Mais franchement, pour le style, moi je trouve ça plutôt cool. Un petit côté rétro que j'aime bien. Là encore, on valide. Ouais. Et voilà où on en est. Ah non merde, mauvaise moto. Voilà, c'est mieux. Excusez-moi, j'ai un très mauvais sens de l'orientation. Alors voilà, j'ai positionné les éléments, qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Et ben écoutez, je suis plutôt satisfait. J'aime bien la ligne de ma petite mémère là. Donc de l'autre côté, j'ai fait la même chose. J'ai un peu mieux réussi ce coup-ci. Donc j'arrangerai l'autre côté la prochaine fois, parce que là j'ai vraiment pas le temps. Mon pot d'échappement, il est là, il est en entier, il est complet, j'adore comme ça. Les petits cornets qui vont bien, bon ça c'est... va être une galère à régler, je le sais, je m'y attendais, mais tout ce qui est mécanique, vrai mécanique, je pense que j'essaierai de trouver un petit garage près de chez moi qui me fera un bon petit réglage aux oignons, parce que bon, c'est quand même important, et puis je me sens pas de le faire. C'est faisable, je suis feignant, j'ai pas forcément l'âme d'un vrai bon mécanicien, je suis un bricoleur, hein, vous voyez, c'est de la bricole, hein. C'est pas de la vraie mécanique.
Mais voilà, donc ça, ce sera à faire. Je vais repositionner la coque arrière et le réservoir pour que vous puissiez avoir un petit peu une vue d'ensemble de ce que ça donne. Et je suis plutôt satisfait. Elle me plaît bien comme ça, elle va me plaire. Donc, bon bah voilà, la prochaine fois, si tout va bien, j'espère peut-être dans une quinzaine de jours, j'aurai mon bac pour la batterie. Donc, on pourra balancer toute l'électricité dedans, planqué, câblé l'arrière. Ça, ce sera déjà une grande avancée. À partir de ce moment-là, on pourra redémarrer, voir si tout va bien. Et ensuite, on s'attaque à l'avant, où là, bah, tout va changer. Il n'y aura plus rien de tout ça. Hein. Le compteur, ça dégage, le phare, enfin tout. Voilà, on vire tout, on va être vraiment sur du tout neuf. Et bah, à partir de ce moment-là, on sera déjà bien avancé. Il n'y aura plus que 2-3 petits réglages et finitions à faire pour ce début de projet. Voilà. Juste après ça, je veux vraiment qu'il roule et qu'on puisse avoir un... Je me répète, hein. Ça c'est ma spécificité, je me répète beaucoup. Je devrais être animateur en maison de retraite. Je veux qu'elle puisse rouler là vraiment dans les 2 prochains mois. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont assisté à mon live d'hier soir. Franchement, ça m'a fait plaisir. Pour les autres, il est disponible en rediff sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye!